Chanterai à l'Éternel, il a fait éclater sa gloire. Le cheval et son cavalier furent jetés dans la mer. L'Éternel est ma force. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aujourd'hui nous concentrer sur Ésaïe 50 jusqu'à 61. Et le thème qui traverse toute cette partie du livre d'Ésaïe, c'est le thème du salut d'Israël, mais aussi de notre salut. Du salut d'Israël et de notre salut. Notre salut. Et nous allons voir le salut total, la délivrance totale, c'est-à-dire le salut de notre corps, notre âme et notre esprit, le salut par l'intervention du Père dans le sacrifice du Fils unique et par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez, le salut est unitaire et touche aux trois parties de notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Et nous allons voir cela dans ces prophéties d'Ésaïe. Amen. Alors, mettons-nous à l'écoute et puis chaque fois que nous allons traverser un chapitre, nous allons nous arrêter ensemble pendant 1 minute pour voir le verset clé et le thème central de ce chapitre. Que Dieu nous bénisse tous. Ésaïe, chapitre 50. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère, ou bien auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer, je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent, faute d'eau, et ils périssent de soif. Je revêts les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses vous arriveront, vous vous coucherez dans la douleur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre 50 d'Ésaïe? Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et il parle à Israël comme il parlait à son épouse qui est en conflit avec lui.
Et il lui demande où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère. Il demande Israël, est-ce que votre mère a été répudiée? Où est la lettre de divorce? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus. Ce n'est pas à cause de ma volonté. Et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. C'est pourquoi il n'y a pas de lettre de divorce, n'est-ce pas? Cette répudiation est temporaire. Et alors là, il dit, je suis venu pour qu'il n'y avait-il personne. Et vous allez voir, et quand vous allez vous pousser plus loin, et Dieu vient à la recherche du perdu, comme dans Luc 15, le fils prodigue est recherché par le père. La pièce de drachme perdue est recherchée par la femme qui l'a perdue. La centième brebis perdue est recherchée par le propriétaire. Je suis dans Luc 15. Et ici, nous voyons que le serviteur de l'Éternel qui va souffrir, qui va mourir pour nous sur la croix, on voit déjà ici au verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Ça, c'est Jésus lors de la passion. Les gens ont craché sur lui à cause de nous. Et il était là. Et l'Éternel l'a secouru pour nous sauver de nos péchés. Dieu ne nous abandonne pas. Ça, c'est le terme. Dieu ne nous a jamais abandonnés, comme il n'a pas abandonné Israël. Parce qu'Israël, c'est comme un paradigme, un modèle d'action de Dieu. L'école de la miséricorde de Dieu, c'est Israël. Isaïe 51. Ésaïe, chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui Écoute-moi. poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages, car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gercelle les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi, comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés? Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront,
Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. C'est moi. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. C'est moi. C'est moi, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme, pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. Et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse, et son pain ne lui manquera pas. Je suis Je l'Éternel, suis l'Éternel, ton ton Dieu. Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement. Il n'y en a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gisaient à tous les coins de rue, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est pourquoi, écoute ceci, malheureuse, ivre, mais non de vin. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi, et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Une seule phrase qu'il faut retenir, une partie de la phrase du verset 15. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, vous voyez, tout ce que l'Éternel, ton Dieu fait. Israël. Et nous aussi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer, qui fait régir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Et si l'Éternel des armées est son nom, alors toutes les armées, invisibles et visibles, sont sous ses ordres. Alléluia. Ésaïe 52. Ésaïe, chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion, revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem.
L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, Mhm. et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme, de même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté, ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et c'est très important dans ce chapitre 52 d'Ésaïe, au verset 13, n'est-ce pas? Eh bien, il nous est indiqué le serviteur de l'Éternel, lui qui est Jésus-Christ lui-même. Mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Et nous allons voir quand Jésus sera élevé bien haut, eh bien, il va attirer vers lui des milliers et des milliers de gens pour le salut d'Israël et du monde. Ésaïe 53. Et ça, c'est le chapitre du serviteur souffrant, le chapitre qui a sauvé tant de Juifs. Ésaïe 53. Vous le retrouvez, ce chapitre, dans Acte 8. Ce chapitre a touché l'eunuque éthiopien, a été utilisé par Philippe pour amener l'eunuque éthiopien à Christ, les serviteurs souffrants. Ésaïe 53. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Alors, j'aimerais signaler pour ceux qui nous suivent au Facebook que nous sommes aussi au Zoom et après cette émission, nous allons larguer sur Facebook, nous allons télécharger sur Facebook euh, notre vidéo, la vidéo de Zoom, parce que là, vous trouverez les textes et tout ce que nous avons souligné quand nous étions en train de partager avec vous ces beaux et merveilleux messages prophétiques de l'Éternel qui se trouvent dans Ésaïe. Ésaïe 53 maintenant. Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.
Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Ça, c'est le chapitre du salut, le chapitre 53 d'Ésaïe, du salut total. Le mot salut en grec biblique du Nouveau Testament, c'est sozo. S-O-Z-O. Sozo. Eh bien, sozo veut dire être sauvé, délivré, guéri, transformé de gloire en gloire, n'est-ce pas? Passer du malheur au bonheur. Et quand vous lisez ces textes, vous allez réaliser que ces textes nous donnent celui qui nous a apporté le salut, nous révèle celui qui nous a apporté le salut total. Par ses maîtrisures, toutes nos maladies sont guéries. Le châtiment qui nous donne la paix, ça c'est intérieur, c'est-à-dire qu'il nous guérit de toutes les blessures, de toutes les déceptions, de toutes les frustrations, est tombé sur lui. Toute notre culpabilité est tombée sur lui. Notre errance est tombée sur lui. Nos confusions sont tombées sur lui. Nos échecs tombés sur lui. Et par ses maîtrises, nous sommes guéris. Et il faut lire et relire et méditer les 12 versets de ce chapitre 53 pour découvrir le sozo, le salut de ton corps, le salut de ton âme, le salut de ton esprit, le salut de ta famille, le salut de ta nation, le salut de ta génération, le salut du monde. Et dans ce personnage qui s'appelle Jésus, les serviteurs souffrants. Ésaïe 54. Ésaïe, chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection, je t'accueillerai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Oh, alléluia. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit Alléluia. l'Éternel, qui a Alléluia. compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête, et que nul ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine, et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucles, et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude,
car tu n'as rien à craindre, Rien à craindre. et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. toute arme Toute arme forgée contre toi sera sera sans sans effet. effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute arme. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. N'est-ce pas ce qui se passe concernant Israël? Toute arme forgée contre Israël, sans effet. Tous ceux qui ont osé lever leur main contre Israël, Hitler, Mussolini et tous ces antisémitiques ont échoué. Mais il en est de même pour vous et moi aussi en tant qu'enfants de Dieu. Toute personne qui essaierait de lever son petit doigt contre vous, quelles que soient les armes que cette personne va posséder, eh bien, il va frapper au mur de la puissance et de la protection de Dieu. Et c'est pourquoi vous devez retenir ce verset 10 de Ésaïe, euh, Ésaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, les montagnes et les collines, hein, c'est toute la protection d'Israël, hein, l'image de la protection naturelle. Comme l'Éthiopie était protégée pendant longtemps contre les envahisseurs grâce à ces montagnes. Et bien, quand ces montagnes vont s'éloigner, quand les collines vont chanceler, Dieu dit, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, car j'ai une alliance de paix. Et nous connaissons cette alliance, c'est par le sang de Jésus. Mon alliance de paix ne s'éloignera point de toi. Isaïe 55, écoutez ça donc. Ésaïe, chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Avez-vous soif? même celui qui n'a pas d'argent. Venez, Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant Abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. qu'il Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Alors, ces chapitres peut être intitulés les chapitres
pour tous ceux qui ont soif. Avez-vous soif de Dieu? Venez aux eaux. Avez-vous besoin de la vie éternelle, du bonheur éternel? Venez acheter cette vie sans argent. Ouh, c'est le seul supermarché où l'on va acheter sans argent. Oh, oh. Ah, c'est du jamais vu. Sans argent. On va acheter quoi? Le salut. On va acheter quoi? Le vrai bonheur, la vie éternelle. Et c'est intéressant. On va acheter quoi? La parole de vie, la parole de Dieu qui est esprit et vie. Cette parole, quand elle tombe du ciel vers la terre, elle ne retourne pas, parce qu'elle retourne pour faire un rapport. Elle ne retourne pas au ciel sans avoir accompli la volonté de Dieu. Et nous lui dit, viens, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, nous devons nous éloigner de nos pensées viles, de nos pensées qui ne sont pas élevées, pour nous élever par sa grâce au niveau de ses pensées, parce que ses pensées sont très hautes. Ses voies sont très élevées. Ses voies conduisent au bonheur éternel, à la paix éternelle, à la joie éternelle, aux richesses éternelles de Dieu. Alléluia. Méditez encore Isaïe 55, puis priez pour que vous ayez soif si vous n'avez pas soif. Pas la soif du monde, pas la soif du bonheur du monde, pas la soif de plaisir de ce monde, la soif de Dieu, la soif de son esprit, la soif du royaume de Dieu, la soif de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la soif de la présence bénie de Dieu. Alléluia. Isaïe 56. Ésaïe, chapitre 56. L'appel à l'obéissance. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple », et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel, parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Vous toutes, bêtes des champs, venez pour manger. Vous toutes, bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Et ces chapitres 56 d'Ésaïe nous appellent à observer ce qui est droit. Israël devait observer ce qui est droit, les commandements de l'Éternel, les 10 commandements. Et l'un des commandements que l'Éternel avait donné, c'est le Shabbat, jour d'adoration, le 7e jour de la semaine. Israël devait respecter les
commandements de Dieu. Et chaque fois qu'ils allaient transgresser ces commandements, la misère arrivait. Il en est de même pour nous. Il a tout ramené en Jésus-Christ, le commandement, les 10 commandements, en un seul commandement. Et même toutes les lois et les ordonnances d'Israël, les préceptes d'Israël, 613 commandements d'Israël au total, ramenés à un seul commandement. Aimer Dieu, aimer le prochain. Et quand nous nous aimons les uns les autres, nous aimons Dieu. Quelle bénédiction, quelle bénédiction. Isaïe 57. Ésaïe, chapitre 57. Le juste périt, et nul n'y prend garde. Les gens de bien sont enlevés, et nul ne fait attention que c'est par suite de la malice que le juste est enlevé. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui aura suivi le droit chemin. Mais vous, approchez ici, fils de l'enchanteresse, race de l'adultère et de la prostituée. De qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue? N'êtes-vous pas des enfants de péché, une race de mensonges, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies des torrents qu'est ton partage. Voilà, voilà ton lot. C'est à elles que tu verses des libations, que tu fais des offrandes. Puis-je être insensible à cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche. C'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Tu mets ton souvenir derrière la porte et les poteaux, car, loin de moi, tu lèves la couverture et tu montes. Tu élargis ta couche et tu traites alliance avec eux. Tu aimes leur commerce. Tu choisis une place. Tu vas auprès du roi avec de l'huile. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers. Tu t'abaisses jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues. Et tu ne dis pas, j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas dans l'abattement. Et qui redoutais-tu? Qui craignais-tu pour être infidèle, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et depuis longtemps? C'est pourquoi tu ne me crains pas. Je vais publier ta droiture, et tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, la foule de tes idoles te délivrera-t-elle? Non. Le vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation. Et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Retenons la dernière phrase du verset 13 de ce chapitre 57. Mais celui qui se confie en moi héritera le pays et possédera ma montagne sainte. Il disait à Israël, vous ne pouvez pas hériter de ce beau pays où coule le miel, ni résider, posséder ma montagne sainte,
résider sur ma montagne sainte si vous ne vous confiez pas en moi. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Celui qui se confie à l'Éternel va hériter de ce pays, va hériter de cette terre et de la nouvelle terre. Alléluia, alléluia. Et va surtout posséder la sainte montagne de l'Éternel Dieu. Et Isaïe 58. Ça, c'est le chapitre du jeûne. Écoutez ça bien. Le jeûne, le vrai jeûne. Vous aimez jeûner? Eh bien, écoutez comment jeûner Ésaïe, bibliquement. chapitre 58. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Non. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Comment monter dans l'onction, comment monter dans la sagesse de Dieu, comment monter dans la puissance de Dieu, les vrais jeunes. Lisez, méditez Isaïe 58, notez chaque révélation qui est là. Qu'est-ce que le vrai? Il y a un faux jeune et un vrai jeune. Rélisez vous-même encore. Isaïe 59. La main de Ésaïe, l'Éternel n'est pas trop chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés.
Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et, si l'on en brise un, il sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leur ouvrage. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité, et les actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière, et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi, comme de nuit, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance, et elle n'est pas là, le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi, et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous, et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit, d'un regard indigné, qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide, et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident, et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit, qui repose sur toi, et mes paroles, que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce verset d'Isaïe 59? La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous combler de ces bénédictions, bien-aimés. Mais qu'est-ce qui nous empêche souvent d'écouter la voix de l'Éternel, de recevoir ces bénédictions? Nos péchés, nos péchés, nos péchés, nos péchés, soulignez cela, nos péchés. Nous sommes des orgueilleux, incapables de dire, je péchais, je ne connais rien, je suis bête, je suis perdu. L'homme le plus intelligent de ce monde n'est que péché. L'homme le plus riche de ce monde n'est que péché. On a vu dernièrement les ordures des hommes riches, tout ce qu'ils font en cachette, toutes leurs perversions. Combien de présidents américains ont été attrapés dans la perversion? La grandeur de ce monde n'est que vanité, comme disait encore l'Ecclésiaste, le roi Salomon. Alors, quand nous nous repentons, comme le dit Israël, eh bien, l'alliance de Dieu, l'alliance de paix de Dieu est avec nous. Le dernier verset, le verset 21. De ce 21 verset d'Isaïe 59, nous retenons une chose. Quand on se repent, la main de l'Éternel n'est pas courte. La main de l'alliance de l'Éternel qui est Jésus-Christ. Cette main qui est la puissance du Saint-Esprit. Cette main qui accomplit les promesses de Dieu, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu vient sur nous. Quand le péché s'en va,
Quand l'orgueil disparaît, nous laissons l'espace à l'action de Dieu. Et là, nous marchons comme Abraham, nous marchons comme Isaac, nous marchons comme Joseph, qui a refusé de pécher en Égypte et qui a reçu la grâce de Dieu. Oui. Savez-vous que si Joseph avait péché avec la femme de Potiphéra, il n'aurait eu rien du tout que la malédiction. En tout cas, il ne serait jamais devenu vice-roi en Égypte. Et il aurait perdu ses propres frères et tout ça. J'ai vu des gens dans notre vie là, des choses que nous avons souvent perdues à cause du péché. Nous tous qui parlent, même moi, je suis d'abord pécheur. Je dois dire au Seigneur, je péche Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. Je me répands. Je viens à Jésus. Et là, Jésus me bénit. Le Père me bénit. Le Saint-Esprit me bénit. Alors là, je peux comprendre qu'elle dit, oh, voici mon alliance, c'est avec eux. Mon esprit reposera sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel. Même les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants seront bénis générationnellement jusque dans l'éternité. Alléluia. Ésaïe 60. N'oubliez pas, nous allons nous arrêter aujourd'hui à 61. Nous avons aujourd'hui médité des 50 à 61. Ésaïe 60 maintenant. Lève-toi. Ésaïe, chapitre 60. La lumière. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité des peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour, et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Amen. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays,
ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Amen. Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa Salut lueur, et gloire. mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir à ma gloire. Alléluia. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Bien-aimé, ici, Israël entend un mot d'ordre du Seigneur. Lève-toi. Lève-toi pendant cette période critique, pendant cette période difficile. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et dans la suite, tu vas expliquer cette lumière. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est pourquoi la méditation d'Ésaïe 51 et 61 porte sur le salut total, la délivrance totale, la gloire de Dieu qui vient avec le salut. Lève-toi, sois éclairé. Sois éclairé par quoi? Par mon esprit, par ma lumière, la lumière de Christ. Sois éclairé car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Finis la misère, finis la confusion, finis l'esclavage, finis d'être pillé, exploité, finis d'être aliéné, finis ce que nous appelons chez nous le bouzoba. Le bouzoba, le bololé, fini. La gloire arrive, le bololé, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment répugnant, tout ce qui est honte, fini l'opprobre, oui, l'opprobre. Comme quand Israël est arrivé à Gilgal, avant d'entrer dans la terre de Canaan, eh bien, Dieu a roulé l'opprobre. Il a roulé la honte du désert, la honte de l'Égypte, pour qu'Israël entre en champion, en peuple digne, saint, mis à part pour la bénédiction de Dieu. Nous aussi, bien-aimés, n'entrez pas dans cette année où nous sommes déjà depuis un mois, plus de mois, mais beaucoup sont entrés avec de peur, beaucoup sont entrés avec des angoisses, de l'anxiété. Ici, chez nous, au Canada, il y a pas mal de suicides qui se passent parce que les gens restent dans la maison, alors que la maison est la première industrie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La maison, il y a beaucoup de choses à faire dans la maison. Oh, my. Je vois des gens dans beaucoup de pays n'arrangent pas leur maison. Mais mon bureau de ma maison est ma meilleure place où je dois travailler. C'est très important. La lumière se lève, sois éclairé. La lumière se lève dans ta maison aujourd'hui. La lumière se lève sur toi, sur ta famille, sur ton ministère, sur ta vie, sur tes projets. Les jeunes gens, la lumière se lève sur toi. Regardez ce petit jeune homme qui vient d'être nommé Premier ministre au Congo. Il est né en 77. Hein? Regardez comment il a utilisé sa vie, et même après la mort de son père, comment il a fait de bons pas dans sa vie pour bien se préparer, informaticien, ingénieur, tout ça, et posé. Et il est plus mûr que des gens vieux, et il est marié à une seule femme. Puis, on connaît ce nombre d'enfants. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. La lumière de Dieu est là. Il met l'accent sur l'éthique, la moralité d'abord. La moralité d'abord, beaucoup de savants, même dans les universités, n'ont pas de moralité. Les ténèbres couvrent la terre. Mémorisez le premier verset de Ésaïe 60. On dit, les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité, le peuple. Les peuples sont couverts par l'obscurité, l'occultisme, la prostitution, la gabégie, la perversion. Les pays capitalistes se pillent les uns les autres. Vous voyez voir quelqu'un qui est milliardaire à côté de quelqu'un qui n'a rien.
Puis il est content d'être milliardaire. L'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, Israël, toi, tu es Israël de Dieu, l'Éternel se lève sur toi et sa gloire apparaît. Parce que tu es sauvé, parce que tu t'es repenti, parce que tu as dit tu es pécheur. Ah, quand tu dis tu es pécheur, perdu, Dieu vient et te lave de tout péché par le sang de l'agneau. Et la lumière s'allume. Alléluia, alléluia. Les derniers chapitres d'aujourd'hui, et demain nous allons terminer Isaïe de 62 à 66. Aujourd'hui, nous arrêterons à ce chapitre 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Voyez-vous, hein, quand on est sauvé, quand on est libéré, quand on est délivré, l'Esprit du Seigneur vient sur nous comme il est sur mon Seigneur Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Luc 4, nous allons voir Jésus-Christ, c'est le premier verset qu'il a lu au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et bien aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel est sur toi. Ésaïe, chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Saint-Esprit vient sur toi, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient sur toi? Eh bien, tu deviens, n'est-ce pas, quelqu'un en qui habite Dieu. Et comme Dieu habite en toi, tu fais partie de la divinité, parce que la nature divine est en toi. Par conséquent, n'est-ce pas, tu formes avec les autres qui sont remplis du Saint-Esprit, tu formes ce qu'on appelle le peuple de Dieu, la postérité du Seigneur. Et là, tout le monde qui te voit reconnaît que tu es une race bénie de l'Éternel. Une race bénie de l'Éternel. Voyez-vous, pourquoi il faut se repentir de nos péchés, renoncer à notre orgueil, à notre petit moi, à tout ce qui est nos coutumes, l'occultisme, et la gabegie de ce monde, n'est-ce pas? Parce que quand je viens à l'Éternel, eh bien, je deviens son enfant. Et je fais partie d'une race bénie de l'Éternel.
Et je me réjouis en l'Éternel. Et mon âme est ravie d'allégresse en l'Éternel. Et l'Éternel me revêt de vêtements du salut. Il me couvre de manteaux de délivrance. Alléluia. Il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi on passe du salut à la délivrance et à la gloire et à l'onction du Seigneur. Nous allons terminer cette méditation d'Ésaïe 50 à 61 avec ce chant, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Et quand on le chante, recevez ce chant dans votre cœur. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à Dieu. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour se lève, le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli. Chassons des cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Oui, le Saint-Esprit est là. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il remplit tous les cœurs. Le Saint-Esprit est sur moi. Nous met en liberté. Il ouvre les prisons, traitant la guérison. Le Saint-Esprit est là. est là. La parole de Dieu, esprit et vie. Le Saint-Esprit. Nous saluons tous de la part du Seigneur et le Saint-Esprit est là. Nous prions pour que le Saint-Esprit allume un feu nouveau et son amour dans vos cœurs. Alléluia. Et sur le monde, et n'oubliez pas, demain, nous méditons le grand jour à la même heure, Ésaïe 62 à 66. Les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là.
l'ennui, la mort, la négativité, la destruction disparu. Et sur le monde entier, dimanche, je célébrerai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Et Jésus a dit dans les derniers jours, et la parole de Dieu dit dans Joël 2 et dans Acte 2 plutôt, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est l'Éternel qui l'a dit. Et Jésus a dit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit de feu pour accomplir ce que le Père a promis. Dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, n'est-ce pas? Vos fils et vos filles, hein? Pas seulement les vieux, hein? Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Allez lire tout Acte 2. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Nous sommes dans ce temps-là, depuis que Jésus est mort et ressuscité, les derniers temps de la terre, les temps de la vieille terre qui doit céder la place à la nouvelle terre et aux nouveaux cieux. C'est un temps prophétique. Le Saint-Esprit est là à notre disposition. C'est pourquoi nous devons renoncer au péché, renoncer au mal, renoncer au mort, le monde, renoncer à l'occultisme, à la sorcellerie, renoncer à tout ce qui est, n'est-ce pas, charnel, pour faire comme Isaïe, aller vers le Seigneur Dieu et être rempli de son esprit, scellé par son esprit pour marcher de victoire en victoire jusqu'à la gloire éternelle. Amen. À demain.